Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la Vierge en nous pour mars 2025. J'espère que vous allez bien et on va commencer donc tout de suite avec la carte générale qui est celle du gardien de la prospérité ou roi de denier qui nous dit « Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. » Alors, quand j'ai posé les cartes, je reviendrai sur celle-ci, mais j'avais l'impression de deux choses. De quelqu'un qui s'éloigne d'eux, alors c'est peut-être d'une personne ou d'une situation, et une autre impression qui est celle du temps de la récolte. Vous voyez, il y a, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais un épi de blé ici, donc je pense que vous ne le verrez pas. Et il a beaucoup attiré mon attention, et j'entendais c'est le moment de la récolte. Donc, au niveau timing, vous savez que le temps est fluide dans les tirages, donc vous verrez où vous en êtes. Pardon, j'ai touché le micro. Ah ben je le retouche, voilà. Au niveau du process, d'accord. Mais il y en a vraiment, vous regardez cet homme, il est attablé là, dans un restaurant, dans un beau jardin, et il prend le temps. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui peut avoir pas mal d'occupations, pas mal de responsabilités, des choses à faire, et qui aime ce qu'il fait, mais en même temps, il est dans la générosité, dans le temps partagé avec les autres, dans même ses richesses partagées avec les autres, et vous voyez là, il prend le temps d'un bon repas et de contempler la vie. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui a pas mal d'activités, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que vous gérez bien vos affaires et que vous êtes dans un temps qui est plutôt serein, tranquille, de récolte. Et c'est pour ça que je vous disais, vous verrez au niveau du timing, parce que pour certains, c'est peut-être ce qui s'annonce, d'accord? Donc, moi, je vais rester sur ce timing-là, premier, mais vous verrez où vous en êtes. Et là, je parle du coup à quelqu'un qui peut désormais cesser de lutter. Avec le 7 de l'action ou 7 de bâton à l'envers, vous avez peut-être dû faire des démarches en justice, des démarches administratives, des démarches quelles qu'elles soient, parce que ça peut aussi concerner l'argent, le financier, le pro, l'immobilier, voire la santé. Et là, j'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de vous, j'allais dire, de vous défendre, ou même, cette carte parle de défendre ses droits. Donc c'est pour ça que vous verrez au niveau timing où vous en êtes, mais en tout cas, il y a un moment donné où quelque chose était compliqué à gérer, il fallait se positionner, s'affirmer, défendre ses droits, tenir ses positions. Et là, j'ai l'impression que vous pouvez vous relâcher. J'ai l'impression que ça, c'est là d'où vous venez. Quelque chose même qui vous a contracté de l'intérieur, ou même dans le corps, où vous vous sentiez contrit comme ça. Et on a là le changement. Alors, est-ce que quelque chose se produit ou vient de se produire qui a entraîné la roue? Ça peut même être un coup de chance, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui remet ou a remis ou va remettre, parce que là vraiment le timing, je pense que c'est pas le même pour tout le monde, de la joie dans votre vie. Donc je continue pour ceux qui ont vu se débloquer quelque chose. Il y a peut-être même, vous l'avez considéré comme une aide de la vie, un coup de chance, la joie. Regardez cette joie. J'entends, je n'ai plus qu'à profiter. Et d'ailleurs, avant que je pose les cartes, il y avait presque un truc qui disait, mais en fait, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que là, je parle à quelqu'un qui a plus besoin, en fait, en ce moment, d'avoir des réponses à ses questions, qui ne s'angoisse pas trop. Alors, par rapport à d'habitude, vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai qu'on dit que la Vierge, c'est un signe plutôt inquiet, mais là, j'ai l'impression que je peux prendre le temps de vivre, en fait. Et ça fait du bien. Peut-être qu'il y a eu des choses compliquées à gérer, des décisions à prendre, mais là, on est quand même, regardez, sur un 9 de la prospérité ou 9 de denier. Donc, voyez, on retrouve les deniers. Donc, on est au niveau vraiment de votre vie dans la matière, qu'elle soit au niveau financier, professionnel, au niveau de votre lieu de vie, au niveau de vos possessions, de tout ce qui est la matière, ça peut même être votre corps. On vous dit,
la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc, ça peut être vraiment au niveau financier, hein, que maintenant vous sentez que ça se stabilise, que vous pouvez profiter, que vous n'avez pas vraiment de soucis au niveau matériel et que, franchement, vous pouvez voir la vie, la contempler, la voir venir, d'accord? Mais ça nous parle peut-être aussi d'autres domaines où on est dans la matière, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses positives qui ont amené un changement. Et là, il y a quelqu'un qui peut-être se sent mieux, qui profite. Alors, est-ce qu'il y en a qui, professionnellement, par exemple, maintenant, sont à l'aise ou financièrement, ou sont passés en indépendant, et même si ils ont plus de responsabilités, c'est comme si ils avaient plus de temps aussi pour profiter de la vie. C'est leur luxe, en fait. Donc, il y en a qui ont peut-être changé de statut. L'indépendance, ça peut être aussi la retraite. Donc, vous verrez. Moi, je vous donne des exemples et vous transposez dans votre situation. Et vous voyez, on est en plein cœur du jeu actuellement. Et d'ailleurs, vous voyez, mon flot de parole est relativement tranquille, il est lent, il est calme. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de précipitation. Et ça, c'est quelque chose que vous savourez parce que ça n'a peut-être pas toujours été le cas. Et on a la sensualité et la joie. Que rajouter à ces cartes? D'ailleurs, vous pourriez prendre du temps pour goûter à la sensualité, alors partager peut-être, ou même, là j'ai l'impression qu'elle est dans l'eau. Voilà, le plaisir des 5 sens. Vous voyez, lui, il prend un bon repas au restaurant avec peut-être des amis. Il y a le fait de prendre le soleil aussi, d'aller dans des lieux qui vous font du bien. Il y en a qui d'ailleurs projettent peut-être un voyage, c'est possible puisqu'on a le globe terrestre. Le globe terrestre, ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux. Vous avez peut-être une vision que vous voulez développer par rapport à Internet qui vous rendrait indépendant, par exemple, et vous cultivez cette vision. Vous voulez la développer dans quelque chose de plus grand, si vous aviez déjà commencé. Ça peut être un projet de voyage qui vous amènerait ailleurs ou assez loin. Ça, c'est pas pour tous. Symboliquement, on vous dit, c'est la carte de la nouvelle terre, et on vous dit, cela arrive, gardez foi en votre vision. Donc, si vous avez un projet qui est un projet de vie assez important, j'ai l'impression, on vous dit, garde foi en cette vision, cela arrive. Et j'ai l'impression qu'actuellement, c'est plutôt un temps pour souffler, pour profiter, parce que ça a été compliqué. Alors, je n'oublie pas que je vous avais dit qu'il y avait une première impression où il y a quelqu'un qui s'éloignait d'eux. Donc, je ne sais pas si c'est actuellement ou si c'est quelque chose qui s'est produit, mais l'énergie qui vous accompagne est très forte. C'est celle de l'intuition pour ces 2 cartes quand même, puisqu'ici on a la lune. Alors, est-ce que ça concerne quelqu'un de votre famille ou un personnage féminin? C'est une possibilité, mais bon, c'est un tirage général. L'intuition, le savoir des anges. On nous dit, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente, je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc il y a peut-être une forte intuition qui est là depuis un moment par rapport à une situation et peut-être par rapport à une relation. Mais quand même, je suis obligée de vous le dire parce que ça vient de me surgir. Il y a des gens qui ont une intuition très forte, qui sont des poètes, des poétesses, et qui vont avoir la finesse, la subtilité peut-être des mots ou de la musique, comme une mélodie qui va alors sortir de vous peut-être pour créer des choses. Voilà, je m'excuse, je bascule, mais je reviendrai. Pour créer des choses, ou même dans vos mots, dans vos activités, pour apporter ou transmettre aux autres. Il y a quelque chose de l'ordre d'une mélodie très subtile que vous pouvez même mettre au service des autres, voyez. Et puis, comme les énergies sont interchangeables, c'est peut-être vous qui allez recevoir ces sons, ces musiques qui sont peut-être même très guérisseurs, ou que vous allez
qui vont vous permettre de faire un apprentissage. Donc vous verrez où vous êtes. Hein. Moi là, je donne une des deux positions. On vous parle des aînés, hein, les anciens. Aînés, baleines et orques, partagez votre champ, fréquence sonore et plongez profondément. Et gardiens des étoiles, ancêtres cosmiques, semez la lumière tout en restant ancré. Donc, voyez que vous avez beaucoup de cartes de denier. On a quelqu'un qui est ancré. C'est pas quelqu'un qui plane. Vous pourriez vous dire, d'ailleurs, je crois que dans le tirage de février, je disais maintenant, il n'est plus question de vous dire que vous êtes perché. Moi là, j'ai quelqu'un qui au fond est très ancré dans son sol, sur sa terre ou dans son corps, qui est certes très connecté à des énergies hautes, mais voyez, on a un ancrage ici. Donc vous avez peut-être même des capacités à transmettre aux autres, je ne sais pas comment, mais c'est assez fort. Hein. Donc soit vous êtes déjà là-dedans, que ce soit une façon d'être avec les autres dans votre vie, un hobby ou une activité, vous apportez déjà ça aux autres et ça va peut-être s'amplifier. Votre intuition, en tout cas, va être très forte et j'entends que je parle à quelqu'un d'extrêmement sensible qui doit prendre en compte cette sensibilité qui n'est absolument pas une faiblesse, notamment aussi dans ses conditions de vie. Vous voyez, là, je parle avec une voix qui n'est pas très forte par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Et je me dis, c'est quelqu'un qui a besoin de calme. Vous voyez, dans les profondeurs, on entend des sons presque imperceptibles. Celui, vous savez, c'est quoi le langage des dauphins là où voilà. Et ben en fait, c'est presque ça. Vous avez la capacité de capter des sons très subtils. D'ailleurs, les bruits, l'agitation peuvent beaucoup vous fatiguer. Donc, il y a peut-être que vous vous connaissez de mieux en mieux, que vous êtes en train je sais pas, d'apprendre à vous connaître de mieux en mieux dans votre fonctionnement, parce qu'il y a besoin de prendre en compte des paramètres très précis et importants pour que vous soyez dans les bonnes conditions pour apporter vous aussi votre vibration la plus belle, la plus douce, qui ne soit pas dissonante. Vous n'aimerez pas ce qui est dissonant. Et vous l'avez peut-être supporté dans votre vie un temps, et en fait, il n'est plus question de supporter ce qui est dissonant à votre oreille, à vous. Alors, ça peut être très symbolique, cette notion de son. Les énergies dissonantes, elles le sont pour vous. Et c'est comme ça, c'est votre vérité du moment, même si elles ne le sont pas pour les autres. Alors, je suis partie assez loin là. Donc, il y a des fréquences sonores, peut-être, pourrait être importante. Et cette carte nous parle du fait que quand on a les gardiens des étoiles, c'est quelqu'un qui a une évolution personnelle dans sa vie très forte, très poussée. Alors des fois, c'est vrai que c'est challengeant. Mais en fait, pourquoi ? Parce que vous avez aussi comme une double mission, celle d'accompagner l'évolution des autres, même si ce n'est pas dans une activité. Il y en a, j'ai bien conscience que oui, ou qu'ils l'envisagent, qui peut-être sont en train de mieux se connaître pour ensuite aider les autres à le faire, ou se former, certes, mais ça peut être à travers l'écriture, à travers un hobby, à travers votre vibration, où que vous soyez. Vous avez aussi cette mission. Donc vous avez besoin d'être assez stable émotionnellement pour pouvoir accompagner les autres. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte votre sensibilité. Ça peut être pour certains, par exemple, dans le choix d'un lieu de vie. C'est un exemple, bien sûr. Et quand je vous disais que vous n'allez pas ou plus supporter des vibrations dissonantes, vous voyez, on a quand même quelqu'un là qui a une espèce d'enveloppe protectrice. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est coupé du monde, parce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu faire par moment. Croire qu'il faut soit supporter, soit être coupé du monde. Il y a comme une voie du milieu qui est possible. Hein. Vous avez aujourd'hui, c'est comme si vous vous en rendiez compte, là, depuis alors peu ou de temps ou un bon moment, vous avez le choix de vous éloigner des énergies dissonantes. Voilà. Et effectivement, il est possible qu'il y ait une relation
alors je ne sais pas si ça se passe actuellement ou si ça s'est passé, on vous dit, qui n'est pas saine dans ses vibrations pour vous. Hein. Et des fois, c'est juste parce que le contact de ces deux personnes l'une avec l'autre va faire des frictions au niveau de la vibration. Hein. Voilà. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Voilà. Et ça peut même être quelqu'un qui nous aime beaucoup, mais on sent que là, on va peut-être préférer être tranquille chez soi. Boire un thé seul ou avec des amis, mais peut-être pas avec cette personne. Vous voyez, la carte du fort intérieur, vous le savez au fond de vous. Faites-vous confiance. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et je vois quelqu'un qui a une espèce de baromètre, c'est-à-dire, je vais dans un lieu, faites attention à comment vous vous sentez, parce que vous ne vous trompez pas. C'est peut-être pas, à cet instant, bon pour vous. Donc, vous pouvez vous en retirer. Vous verrez. Mais en fait, c'est comme si vous pouviez observer que ça a des influences, par exemple, sur vous, sur votre état et sur votre comportement. Parce qu'il y a l'art de s'observer. Et avec l'ami bien intentionné, vous pourriez en discuter avec quelqu'un de proche ou de quelqu'un de bon conseil ou je ne sais pas, qui est à l'écoute, qui sait écouter hein, autour de vous. Et j'ai l'impression que cet échange va vous permettre de vous clarifier. Hein, c'est pas que l'autre c'est mieux que vous, c'est comme si ça vous permet, en parlant à quelqu'un, de vous clarifier sur ce que vous... Je sais pas, j'entends les jugements que j'ai vis-à-vis de moi. En fait, c'est ni bien ni mal si j'ai envie de m'éloigner. C'est peut-être sain pour moi ou juste, c'est pas pareil. Donc, il y a l'idée que peut-être qu'effectivement, il y a un échange, une conversation ou je sais pas quoi, mais ça peut être tout simplement, voilà, que vous ouvrez les yeux hein, sur une situation, ou tout simplement, ça peut être un dialogue intérieur qui vous permet de comprendre que tout engagement va avec la possibilité de ne pas le prendre. Toute proposition d'engagement va avec la possibilité de ne pas le prendre. Et tout engagement que l'on prend va avec la possibilité de se désengager si à un moment donné, ça n'est plus bon pour moi. Si il est plus simple pour moi d'aller ailleurs. Et voyez que là, cette personne, elle est plutôt allée au pied d'un arbre, lire, seule. Et peut-être qu'après, elle ira retrouver des gens, des machins. Mais là, et ça peut vraiment être vis-à-vis d'une personne, mais je vous dis, ça peut être vis-à-vis d'une situation, d'un lieu, et ça peut même nous parler de votre façon de fonctionner, où vous allez faire attention à si ça dit oui ou non en vous, par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose qui se propose à vous. On a là un endroit pour se ressourcer, réfléchir et s'entretenir avec soi-même. Donc il y a un espace qui va vous le permettre pour vous clarifier. Et voyez là, je la vois assise au pied d'un arbre et je me dis, c'est un lieu, un endroit dans lequel vous allez peut-être vous retrouver à un moment donné. Alors je ne sais pas si c'est en mars ou si c'est un peu après, mais peut-être que ce sera en mars. Vous allez vous sentir en paix et drôlement bien. C'est un endroit qui peut être, comment dire, simple. Hein, ça me fait penser à ces arbres-là. Là, je suis bien. J'entends, là, je suis bien. Il y en a qui vont peut-être avoir besoin de tranquillité, de se reposer, de prendre des moments pour eux, d'aller lire au pied d'un arbre. Ça va être votre quiétude, j'ai l'impression, est importante. Et vous voyez, j'ai eu envie d'aller chercher, parce qu'il y a beaucoup de fluidité là, et vous n'avez pas envie de la stopper. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a soit une relation, effectivement, mais ça peut être une relation à quelqu'un comme une relation à un environnement, ou, voilà, qui a tendance à vous fracturer au niveau vibratoire. Enfin, il y en a qui s'en étaient pas rendu compte parce que j'entends de nouveau, j'étais habituée plutôt à m'y adapter, à supporter, je savais pas que je pouvais faire autrement.
Et en fait, ça vous fait vriller, quoi. Et c'est plus OK. Là, il y a la notion de codépendance versus les limites. En tout cas, l'énergie que je sens, elle est très agréable hein, dans votre jeu. Vous voyez, respiration profonde. Alors, c'est les petits conseils bien-être. Donc, est-ce que vous allez pratiquer des activités en lien avec la respiration profonde? Et d'ailleurs, quand on accentue hein, notre expire, comme ça, on va aller de plus en plus dans la détente. Et vous voyez, c'est quelque chose de simple. Il n'y a pas besoin de faire un truc hyper compliqué. J'entends que là, et ça parlera pas à tous, il y a quelqu'un qui est maintenant apte ou prêt à faire des choses simples. Vous avez peut-être cherché à solutionner des fois des trucs en faisant des trucs hyper compliqués, de passer d'un truc à l'autre, de vouloir aller très vite. Là, il y a quelqu'un qui va à l'essence, vous voyez, qui se reconnecte à son essence, à quelque chose de très simple, de très simple. Il n'y a pas plus à faire. Il y a justement à en faire moins. À lâcher peut-être les exigences vis-à-vis de moi, parce que là, je parle à quelqu'un qui a tout en lui ou en elle, qui a une intuition de dingue, et qui, quand il a l'espace, le temps, la tranquillité, le calme, voire le silence pour le faire, il y a tout qui jaillit. Comme une volute, hein, c'est quelque chose de léger. Les idées, les meilleures décisions. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de gagner, en fait, en sécurité intérieure. C'est ça qui manquait. Et plus elle s'installe, j'entends, plus je peux profiter de la vie. Parce que j'ai informé mon système nerveux qu'il n'y a pas de danger en cet instant. Là, il y a quelqu'un qui était peut-être tout le temps un peu sur le qui-vive. Donc ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Il y a ensuite le mouvement, mais vous voyez, mouvement très simple et très doux, et où on va prendre une posture dans laquelle, d'ailleurs, hein, en yoga, dans cette posture, on respire dedans, et on y reste un certain temps. Ça peut être un vrai challenge hein, au départ, hein, pour certains d'entre vous, parce que justement, hein, je vous rappelle, voilà, quand il y a des parties de nous qui sont encore très, très activées, très en vigilance, elles sont activées, c'est agité. Elles ont du mal à se poser. Alors, évidemment, ça, c'est un travail. Hein, si vous sentez que vraiment c'est trop difficile de vous poser, de vous sentir assez en sécurité pour vivre ça, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer ensemble en accompagnement psycho-émotionnel. Vous avez le lien en barre de description. Mais voyez, il y en a qui pratiquent peut-être déjà hein, le yoga et ça vous fait beaucoup de bien. Et puis j'entends, il y en a qui passent un cap. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé hein, tout à l'heure, qui passent un cap dans leur ressenti, j'entends dans cette paix profonde. Vous allez goûter ça à un moment donné, comme quand je plonge en moi. Vous voyez, c'est des activités très douces et très simples. Fais une marche dans la nature. Et cette personne, elle est seule sur ce chemin. Il y a des aigles. Et c'est marrant, j'avais jamais vu que cette femme, elle marche. Et en fait, c'est le corps d'une femme. Alors peut-être vous, ça vous parlera d'une certaine manière. Ça peut nous parler de la lignée des femmes. Ça peut nous parler d'une femme qui va être particulièrement importante sur ce chemin de paix, d'apaisement. Une personne, en tout cas, puisqu'on est sur le général, qui peut être inspirante aussi, ou avec qui c'est OK de marcher à ses côtés parce que c'est quelqu'un de calme, j'entends. Sinon, je préfère être seule. Et c'est OK. Et j'entends quelqu'un qui est en train de se réconcilier avec lui ou avec elle. Avec elle. Ou avec qui, j'ai envie de demander aussi. Alors, se réconcilier. Ouais, je vais laisser le mot comme ça. On n'est pas forcément obligé de revoir les gens pour ça.
On peut le faire dans notre cœur des fois. Oh, regardez, prendre un bain. Prendre un bain. Ce que je vous disais, hein, c'est un process, donc vous verrez où vous en êtes, et puis c'est pas forcément linéaire. Hein, évidemment, moi je le décris comme ça parce que c'est plus facile pour vous l'expliquer, mais ça peut être par vague, hein, ça s'installe progressivement. Donc vous voyez qu'il y a peut-être des peurs hein, qui sont en train d'être dépassées, qui peut-être remontent des fois, ou qui ont été très vives. Il peut y avoir des douleurs articulaires dont il est question de prendre soin, d'écouter, des zones du corps. Hein, là, on nous montre les lombaires, le bas du dos, on nous montre la réflexologie plantaire, palmaire, là, je sais pas comment on dit, manuel. Il y a la zone de la nuque aussi. Il y a peut-être des massages hein, qui pourraient vous faire du bien. Mais là, je parle à des gens, comment dire, qui ont vécu des situations assez, avec tous les degrés que ce mot comporte, assez abusives, voilà, et qui n'ont pas posé leurs limites. Je ne sais pas pourquoi ça s'est répercuté là. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'après c'est trop personnel et voilà, on peut aller le voir en séance individuelle. Et on a la danse. La danse, voilà. Vous voyez, j'ai tiré beaucoup de cartes et finalement, il y a des parts de vous qui peut-être encore, hein, quand vous écoutez la vidéo, se disent « Ah, mais ces cartes, c'est des détails. Dépêchons-nous d'aller faire des trucs qui seront efficaces et importants. » L'important est là. Et je pense que vous vous en rendez de plus en plus compte. Et je ne sais pas pourquoi, vous faites en sorte, ou vous avez commencé, vous avez fait en sorte, donc vous verrez où vous en êtes, que votre vie soit tranquille, au calme, peut-être même dans la nature, avec un rythme qui n'est peut-être pas celui de tout le monde, mais qui vous permet de vous détendre, de vous poser, de profiter. Il y en a qui sont vraiment en train de le vivre, il y en a qui sont en train de le préparer, il y en a qui sont en train de l'installer. Mais déjà, de le goûter. J'aime beaucoup ce tirage. Alors, je vais boire un peu. Alors, j'en ai profité pour poser des cartes de l'oracle des miroirs et on a la loi, la chance et le changement. Donc, il y a ou il vient d'avoir peut-être une décision de justice administrative ou même une officialisation de votre part, hein, peut-être. Mais il y a la chance là-dessus. Donc, il y en a qui ont peut-être reçu une bonne nouvelle aussi, hein, au niveau administratif ou juridique ou d'une administration, quelle qu'elle soit, qui amène, vous voyez, le changement. C'est marrant, on n'avait pas jusque-là la roue de fortune, mais ça m'y fait vraiment penser. Hein. Ah ben si, là, pardon. Ouais, j'entends, c'est un vrai coup de chance. Ou voilà, c'est comme, du coup, je me dis, bah, ça doit se passer comme cette personne le voulait. Alors, donc, vous voyez, il y a le fait de magnétiser là. C'est vous là. Il y a quelque chose qui ouvre une porte vers votre destinée. Et apparemment, il pourrait y avoir un choix protégé, peut-être pour réaliser un rêve. Alors, de voyage, de déménagement. Comment vous parle cette carte du voyage? Parce que là, il y en a peut-être qui hésitaient à faire un choix ou qui hésitent encore. On vous dit que ce rêve est protégé. Et d'ailleurs, s'il y en a qui envisagent un voyage, je ne sais pas pourquoi, j'entends, ça pourrait être sur le... Soit c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, soit c'est quelque chose de guérisseur dans votre lignée, ou par rapport à votre famille, soit ça pourrait... En fait, la première chose que j'entendais, c'est, voyez, faites confiance à vos perceptions. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui en doutent encore. Ça pourrait durer, être pour du long terme, ça pourrait durer longtemps. Il y en a qui sont restés longtemps, dans une situation, je ne sais pas ce que c'est. Et là, vous sentez que le départ approche, en fait. Le départ approche. Alors, il y en a, ils peuvent avoir reçu ou recevoir une très bonne nouvelle au niveau de leur travail, au niveau professionnel.
qui va leur permettre de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle mission, une nouvelle vie. Mais ça peut être, si vous n'êtes plus en activité, parce qu'il y avait la carte de la réunion, quelque chose que vous avez décidé avec d'autres personnes, un nouveau projet. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il y en a qui viennent de loin, je l'entends. Hein. On a la carte ici de la trahison, ça peut être aussi une carte de souffrance. Il y a eu des choses difficiles, alors peut-être ces derniers temps ou depuis longtemps, mais on a, oh là là, des cartes magnifiques là. Et si quelqu'un dans votre entourage n'est pas simple pour vous, on vous sent vraiment, j'entends, au-dessus de tout ça. Et il y a la victoire là-dessus, avec la distance. Alors, je vais vous parler de quelque chose. Ne le prenez que si ça vous parle. Il y a quelque chose qui pourrait... Alors, je ne sais pas si c'est se débloquer pour certains. Mais quand je vous disais, il y en a, ça dure depuis longtemps. Enfin, ça, c'est long, je sais pas trop quoi. Alors, comment vous l'expliquer? Je sais que ça parlera pas à tous. Vous voyez, il y a la culpabilité, l'enfermement, les amis, le contrat, la maison et l'étranger. Il y en a qui, le sachant consciemment ou pas, parce que la culpabilité, c'est souvent un levier extrêmement inconscient. D'ailleurs, là, dans votre cas, je pense que c'est plutôt ça. Se sont maintenus quelque part dans une situation ou dans un état comme par culpabilité de faire autrement. Là, j'ai l'impression que certains même, ouais, je sais pas, il fallait rester là où ils étaient, il fallait rester enfermés, il fallait continuer de subir, il fallait continuer de souffrir, peut-être même jusque dans votre corps, comme si vous vous étiez empêché vous-même de bouger en fait. Et il y a la culpabilité comme racine là-dedans. Et il y a une possibilité là, par exemple, vous voyez, de signer un contrat pour une maison à l'étranger, ou alors pour quitter votre maison et aller voyager un temps ou déménager. C'est pas anodin si ça vous parle, ça. Parce que ça pourrait venir en résonance avec ce dont je viens de parler. Il est question de laisser aller une culpabilité qui pourrait être très inconsciente pour vous autoriser à bouger enfin, symboliquement ou réellement. Parce que ça peut même être la maison, ça peut même être l'entreprise, hein, voilà, donc vous verrez. Ça peut même être travailler à distance. Et on voit là que, alors certains, il y a peut-être de l'argent qui se débloque là, pour pouvoir justement mettre en place un projet. Alors, pour certains, ça a un lien avec la santé ou le corps médical. Et l'argent, ça peut être de nouveau, hein, la roue de fortune, le coup de chance, la roue qui tourne, l'énergie. Alors, énergie peut-être retrouvée, je ne sais pas. Grâce peut-être à des démarches médicales, à certains échanges par la parole aussi. Et vous voyez, on a là la fécondité. Vous aviez peut-être un projet que vous aviez envie de mettre en œuvre et vous l'autorisiez peut-être pas au fond. Voilà. Mais il y en a la fécondité, j'ai bien conscience que ça peut être un bébé ou un projet bébé, hein. Voilà. Et on me dit de pas aller plus loin là-dessus parce que je sais que ceux à qui ça doit parler, ça parlera. Moi, je parle pas trop de la notion de, voilà, tomber enceinte, tout ça. Donc, vous verrez. Ok. Alors, je vais poser les autres cartes et je reviens. Vous voyez, quand je vous parlais d'un coup de chance, je sais pas, quelque chose qui permet de faire tourner la roue. On a la surprise ici. D'accord? Donc, ça peut être
Voilà, une carte isolée. Mais elle est venue avec les échanges et le sacré. Donc, de nouveau, il y a les échanges, peut-être à un niveau profond ou spirituel. Peut-être que vous échangez aussi avec quelqu'un qui est loin ou qui est dans un domaine spirituel, je sais pas. Ça peut même être de l'écriture automatique, vous voyez. Mais ça peut avoir, moi j'ai l'impression, un effet, un effet assez surprenant en fait. Il y a quelqu'un qui voit des choses en face. Vous voyez, il y a la carte de la sincérité et du déni qui sort du déni et qui retrouve une sérénité par la guérison de blessures et qui, alors peut-être lors d'un voyage ou qui envisage grâce à ça de partir ou un voyage. Vous voyez, il y a la construction là-dessus, mais il y avait la peur, le blocage et on a le conseiller. Alors, qui est cette personne de peut-être de bons conseils, je sais pas. Mais il y en a, j'ai bien conscience que voilà, ils ont traversé là la nuit noire de l'âme. Bon, on est ok, on est ok. Mais on a le commencement et l'ouverture, vous voyez, la victoire et le rêve et la guérison d'un chagrin où on a peut-être vécu de l'abandon. Et à partir de là, on ascensionne, on se transforme. Bon. Voilà, prenez comme ça vous parle. Ouais, il y a la plume là. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment écrire ou qui vont avoir des échanges épistolaires ou qui écrivent quelque chose là d'inspirer ou peut-être que le fait aussi d'aller dans un endroit sacré, que ce soit maintenant ou que ce soit prévu pour plus tard, va vous inspirer énormément au niveau, je ne sais pas, créatif. Ok, on me dit d'arrêter là avec ce jeu, donc j'arrête là. Je vais regarder comment vous vous sentez au niveau professionnel. Et vous voyez, c'est pas anodin si ce tirage il est un peu plus court que d'autres parce que je vous dis, il y a quelqu'un là qui sent, qui sait. Ben voyez, qui sent, qui sait. Elle a une boule de cristal dans les mains. Faites confiance à votre intuition. Là, il y a quelqu'un qui est en train de négocier une transition au niveau professionnel ou au niveau de ses activités. C'est comme si on venait vous confirmer que oui, en fait, vous êtes sur le bon chemin, mais vous le savez, en fait. Vous voyez, c'est presque comme si j'avais envie de ne rien dire. Parce que c'est comme si ça venait interférer avec vos perceptions et les remettre en doute ou en question. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais, on vous a peut-être fait beaucoup douter de vos perceptions parce qu'elles sont justes. Alors, est-ce qu'il y en a qui s'en servent dans leur activité ? Et j'entends, et qui sont prêts à passer à autre chose. Il y a l'idée, vous voyez, ce 2 de bâton, il est dans les starting blocks, il est dans l'entre-deux. J'ai envie de sortir de ma zone de confort et de mes habitudes, mais j'ai peut-être un petit peu peur de ça. Mais là, il y a un nouveau projet qui vous enthousiasme complètement. Alors, il y en a certains, effectivement, ça va être dans quelque chose où on est indépendant, mais bon, voilà. Oui, parce que j'entends, j'ai déjà eu des déboires. Ouais, mais là, il y a un appel au mouvement, à bouger, à peut-être partir. Alors, il y en a, ils savent déjà de quoi je leur parle. J'entends, je sais que je ne vais pas rester là. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'est devenu enfermant. Et vous savez que c'est sur la fin, en fait.
Et il y a peut-être quelqu'un, du coup, de qui il est question de... Ouais, je sais pas. Non, j'allais dire de s'éloigner, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on vous parle d'une situation du passé où vous avez perdu en confiance en vous ou en rayonnement. Alors, c'était dans une situation peut-être professionnelle, en tout cas, on parle d'une situation. Et il y a une guérison là-dessus, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre. Ça peut même être une situation personnelle qui a beaucoup entaché, hein, votre confiance en vous. Ça nous renvoie peut-être même à quelque chose que vous avez vécu très jeune. Où on vous a, je sais pas pourquoi j'entends, on vous a humilié. Il y a une guérison, mais pour ça, ça vous demande de sortir de vos habitudes. Bon, ben, je conçois, hein, que c'est pas toujours si simple, mais il y a de tellement belles cartes derrière. De toute façon, vous savez que vous êtes en fin de route dans ce que vous faites ou là où vous êtes. Et vous voyez, elle est dans la nature, hein. Elle est dans un cadre qui est très ouvert, simple, tranquille pour pratiquer. C'est important. Il y en a, ils portent en eux, hein, ce projet, je le conçois bien, d'utiliser comme ça comme des capacités pour apporter aux autres. Voilà. J'ai l'impression qu'on vous dit, il est question de le faire avec joie et non pas avec la peur, soit qu'on vous juge pour ça, soit la peur de mal faire. Parce que c'est... Ouais, j'entends, c'est l'intention qui compte. Alors, j'ai bien conscience que, voilà, les formations sont importantes aussi, mais... Voilà. Bon, je vais en rester là. Allez, au niveau relationnel, sentimental, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'autres choses, en fait, là. Mais je ne vais pas donner toutes les situations, hein. On peut aller le voir en guidance d'évolution personnelle. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 3 de denier. Elle est au travail, cette personne, hein. Elle est en train de s'occuper de quelque chose. Alors, peut-être que en ce moment, votre vie professionnelle ou vos activités ou un sujet particulier est plus important à vos yeux, sur lequel vous êtes très concentré, plus que votre vie sentimentale actuellement, et ça peut être tout à fait ok. Ça me fait penser au 8 de denier, cette carte, c'est marrant, hein. Il y a quelqu'un, mais elle, ce à quoi elle s'attelle, j'ai l'impression qu'elle est motivée, quoi. Elle est motivée. Il y en a, ils sont motivés pour construire leur entreprise, pour monter un projet. Il y en a, ils sont motivés pour construire leur maison ou trouver leur maison. Le 3 de denier, ça peut aussi être la co-création, la collaboration et le soutien. Et on a ce 4 de bâton. Alors, il y en a qui préparent peut-être leur mariage aussi. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Peut-être ça nous dit aussi que, vous voyez, si vous êtes dans un couple chez qui tout va bien, c'est comme si vous vous souteniez l'un l'autre à chaque fois qu'il y en a un qui part dans ses peurs ou dans ses inquiétudes. Voilà. Donc, c'était un petit message, là, que je vous donne. C'est marrant, 2 d'épée. Ouais, parce qu'on est, vous voyez, 2 de denier. On est dans une phase de transition, en fait. Du coup, ça peut générer des craintes, des fois, des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait par moment vous apaiser ou vous rassurer, en fait. Voilà. C'est étonnant, hein, on n'a pas toujours les mêmes... Alors, j'ai envie de prendre les cartes de l'oracle des amoureux, c'est ambitieux. Bon, je m'épose. Voilà. Alors, effectivement, bon, il y a beaucoup de messages. Parce qu'avec ce 2 d'épée, il y en a qui se questionnent peut-être sur une relation, mais c'est une relation qui dure depuis longtemps. Alors, ça peut même être
la famille. Mais là, j'ai l'impression que vous avez du soutien par rapport à ça, à ces questionnements. Alors, pour les couples. On a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a la chimie, les enfants et l'attraction. Donc, de deux choses l'une. Hein. Pour les couples, j'entends, j'arrête pas d'entendre, je travaille à mon couple. Donc, il y en a qui ont à cœur de retrouver l'espièglerie entre eux, d'entretenir la passion, d'y faire attention. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est important pour vous. Mais ça, c'est les couples chez qui tout va bien. Il y en a d'autres, la question qu'il est important de vous poser, c'est est-ce que votre cœur chante la joie, chante toujours, encore, toujours la joie, au contact de cette personne? Parce que c'est la question apparemment fondamentale. Et il est même possible que vous veniez de croiser le chemin de quelqu'un. Voilà. Qui éveille justement de l'attraction, de la chimie, de la joie, et vous vous dites « Ah ouais, c'est ça en fait, ça me manque dans mon couple. » Donc du coup, ça va vous questionner, ça va venir questionner là. Hein? Alors, il y a la carte des enfants en plein milieu. Donc, est-ce qu'il y a un projet bébé là sur lequel vous justement vous travaillez avec votre compagnon, votre compagne aussi, ça peut être ça, ou vous avez envie de retenter ça, mais c'est comme si alors soit vous vous soutenez l'un l'autre, soit vous avez un soutien extérieur. Et vous voyez, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Attention au drapeau rouge. Séparation très bientôt, espièglerie. Donc, voilà. Comment vous dire? Moi, je vais pas plus loin là. C'est-à-dire, si vous vous questionnez sur votre couple, un couple qui dure depuis longtemps, parce qu'il n'y avait plus de joie, et que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, est-ce que cette personne, elle est là pour s'engager avec vous, ou juste pour vous donner le signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce couple que vous entretenez? D'accord? Ouais. Parce que des fois, ça vient juste nous donner un signal, comme un signal d'alerte, vous voyez? Par rapport à des dysfonctionnements. Pour les célibataires, je sens qu'il ne faut pas que j'aille plus loin, donc j'arrête là. Pour les célibataires, et je vous disais que le tirage serait peut-être moins long, mais bon, du coup, si je fais le pro et le relationnel. Célibataire, on a la réconciliation, et j'en parlais déjà tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation du passé avec laquelle vous vous réconciliez. Elle peut être en lien avec un couple passé, peut-être même avec votre passé familial. Et je vous disais aussi, il se peut que la personne revienne, on se réconcilie. Ça ne veut pas dire qu'on se remet ensemble. Des fois, ça va se faire, hein, mais des fois, c'est pas ça. Et même, des fois, on peut se réconcilier intérieurement avec une situation, avec une relation qu'on a vécue avec quelqu'un. Et c'est suffisant. Voilà. Donc ça, vous verrez. Hein. Mais on est sur une vraie guérison, là. Et peut-être qu'effectivement, vous avez, avec ce 3 de denier, du soutien par rapport à ça, mais vous êtes impliqué dans cette démarche. Vous avez vraiment envie de guérir ça parce que vous voulez attirer maintenant peut-être votre âme sœur, cette personne qui est faite pour vous. Hein, on a prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, les textes, moi, je suis pas toujours alignée avec, mais bon. Vous voyez, il y a un lâcher-prise sur une situation là, où finalement, vous avez peut-être cru des choses qui n'étaient pas vraies. Voilà. Et il peut y avoir, je vous disais, une conversation là, avec quelqu'un de confiance. Alors ça peut être un ami, ça peut être une personne de confiance à qui vous allez pouvoir dire les choses. Et puis il y a peut-être quelqu'un... Ouais, vous voyez, il y a laissé partir votre ex et derrière ça, il y a l'amour véritable qui arrive. Hein.
Et puis, quand il y a réconciliation, peut-être qu'il y a une conversation avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'est pas le plus important, en fait. Des fois, on a besoin de poser des mots et c'est OK. Mais est-ce que la personne aura envie de rentrer, de s'ouvrir, ça dépend pas de vous, d'accord? Donc le plus important, c'est que vous vous libériez. Et puis on a finance et carrière, hein, donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui à l'heure actuelle est peut-être plus important pour vous, un projet comme ça, que la vie sentimentale. Voilà. Je vais en rester là. Ah mais j'ai oublié le petit message de lumière. Allez, pendant que, si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous a parlé, donc je voudrais vous remercier, mais alors chaleureusement pour tous les commentaires que vous avez laissés et les likes sur la vidéo de la Vierge pour le mois de février, et je suis ravie qu'elle ait parlé à un grand nombre d'entre vous. Vraiment, il y a eu je vous ai tous lus vraiment, et ça m'a beaucoup touché, vos parcours, ce que vous vivez, enfin voilà. Donc merci de tout cœur. Et si cette vidéo vous parle, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner, ça soutient la chaîne. Donc merci beaucoup. Et on y va. Mais je crois que c'est celui-là. Je suis acceptation. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous libérez là, que vous guérissez. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent ou qu'ils se sont produits. J'accepte les gens tels qu'ils sont et la vie telle qu'elle est, même si acceptation ne veut pas dire adhésion, ne veut pas dire non plus rester là où je suis pas bien. Je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Ce qui guérit, c'est que vous le prenez plus comme quelque chose qui vous fait peur et que vous avez plus envie de revivre, que vous avez peur de revivre. Vous prenez les leçons que vous avez à tirer des événements et ils vous donnent même plus de force en fait, plus de puissance pour vous faire confiance. Donc c'est très beau. J'ai l'impression qu'il y en a une autre. Je suis. Je vous la lis et on en restera là. Je valorise mon moi, je suis si beau et si pur. Je réalise à quel point ma lumière est grande et je me permets de rayonner davantage. Je me donne le respect, l'amour et l'estime dont j'ai tant besoin, sans me préoccuper de la pensée des autres. Je m'aime et m'accepte comme je suis, car je suis l'être que je suis. Je vais en rester là. Je vous remercie pour votre écoute, douceur. Et je vous embrasse. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.